やられたらやり返す。それが極度や。Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yakuza Kiwami 2. Nouveau let's play d'une séquence qui a été particulièrement intéressante et super géniale. J'attendais d'avoir une bonne séquence comme ça pour refaire une vidéo Yakuza. Et j'en profite pour m'excuser des sales petits bruits que j'ai fait avec mon micro sur la dernière vidéo. En fait, je ne sais pas trop comment l'accrocher correctement, donc je n'arrête pas de le toucher et de le faire bouger. Je vais essayer de corriger ça. Mais en attendant, nous voici donc devant ce château incroyable qui vient de surgir de terre. C'est le château d'Osaka, où l'on va devoir confronter Sengoku, l'un des principaux antagonistes du récit. Donc c'est une séquence que j'ai particulièrement aimée. On est sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu avant, où on doit à chaque fois vaincre des vagues d'ennemis pour progresser dans une sorte de donjon entre guillemets. Mais là c'était un petit peu différent du reste et il y a un combat de boss super cool à la fin puisque c'est là qu'on affronte les tigres. Donc on est toujours en hard mode, hein. Je pense que je vais rester dessus jusqu'à la fin du jeu. Et donc oui, là je me suis rendu compte que je n'avais aucune arme valable dans mes accès rapides, j'ai oublié d'en remettre. Cependant, les samouraïs avec les lances n'étaient pas si coriaces que ça. Ils étaient quand même relativement simples à battre. Donc bon voilà, comme je disais, donc là maintenant je me débrouille assez bien en mode difficile, je m'y suis bien habituée. Bon, mes combats sont toujours un peu brouillons, mais ça je crois que ça va être un peu ma marque de fabrique, hein. J'essaye de varier un peu mes techniques. Bon, je trouve pas toujours les occasions nécessaires, mais globalement je prends toujours autant de plaisir dans les combats. Je dirais que le seul truc en fait qui me frustre un petit peu, c'est que c'est ce que je disais dans l'un des tout premiers épisodes, c'est que parfois il y a un côté un peu glissant et en fait j'ai du mal, quand je me retrouve dos à un ennemi, j'ai beaucoup de mal à me retourner pour refaire face à l'ennemi. Ça c'est un truc qui me pose souvent un petit peu de difficulté, c'est de rester face à l'ennemi, même quand j'appuie sur la touche de verrouillage. En fait, si on est dos au gars, le verrouillage ne nous remet pas face à lui. Faut qu'on manuellement on refasse le tour pour se remettre en face. Ça c'est le seul truc, on va dire, qui me gêne vraiment régulièrement dans les combats. Mais bon, à part ça, donc là voilà, je me remets des armes pour être un peu mieux préparée. Mais à part ça, je me suis bien habituée au fait d'avoir un seul style de combat et non plus 4 comme dans le Kiwami 1. Et donc ouais, c'est ce que je disais là, le fait qu'il y ait des petits pièges dans ce donjon là, c'était assez différent des premières séquences de vagues d'ennemis. Et c'était assez sympa, ça rajoutait un peu de challenge. Oui, donc je frappe dans le vide, hein. Faites pas attention, c'est comme ça, je frappe dans le vide, c'est un réflexe, je ne peux pas m'en empêcher. Les petits projectiles aussi comme ça, alors j'ai pas bien vu ce que ça faisait parce que c'était hors champ, mais ça aussi c'était assez nouveau. Et c'est sympa qu'ils aient ajouté des choses comme ça qui permettent que ce soit pas trop répétitif quand on a ces séquences de vagues d'ennemis comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui à chaque fois durent un petit peu longtemps. Et donc je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient
apporter un petit peu de variété en ajoutant des petites choses. Et donc là, j'arrête pas de tourner parce qu'en fait, je cherche dans les recoins s'il n'y a pas des petits objets à récupérer. Bon, là, j'ai un peu galéré sur ces pics-là. J'ai eu beaucoup de mal à timer mon passage. Et globalement, bon, ça rejoint un peu ce que je disais avec le fait d'avoir du mal à me retourner pour faire face aux ennemis. Je trouve que les esquives sont quand même moins efficaces dans cet épisode-là que dans le Kiwami 1. Dans le 1, je me rappelle que j'utilisais vraiment énormément les esquives et que ça marchait super bien. Et là, dans celui-là, j'ai boosté les quick steps pratiquement au maximum, je crois. Et malgré tout, j'ai un peu de mal à les utiliser. Je sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai le sentiment qu'ils sont moins fluides, moins efficaces. Donc là, voilà, je cherchais un peu partout dans le labyrinthe pour voir s'il n'y avait pas des objets cachés. Et donc j'ai trouvé cette magnifique lance. Et c'est là que j'ai eu un problème parce que je ne me rappelais plus comment ranger mon arme. Donc j'ai essayé de la lancer, je suis repassée par l'inventaire pour voir si je pouvais la retirer manuellement. Bon, il y a des trucs comme ça, j'ai beau être vers la fin du jeu, il y a des petits machins très simples que j'ai toujours pas capté. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par trouver ce qu'il fallait faire. Pourtant c'est simple hein, parce qu'il y a le bouton du point vide avec la flèche du bas indiquée, mais bon, mon esprit n'est pas toujours extrêmement logique. Ça c'était très chouette aussi, c'était un ajout, c'était quelque chose de très différent de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et ça m'a un peu rappelé Red Dead Redemption 2. À un moment dans Red Dead, il y a une séquence où on doit utiliser une espèce de mitraillette aussi comme ça pendant qu'on est poursuivi par des cavaliers. Ça m'a un peu rappelé ça. Bon là c'est un peu dommage, j'ai gaspillé mon extreme hit parce que je pensais qu'il restait plus d'ennemis cachés derrière et en fait non, je l'ai gaspillé sur un ennemi unique, bon c'est dommage. Alors je sais, j'arrête pas de casser l'ambiance en allant dans l'inventaire toutes les 2 secondes, mais bon, j'avais pas trop le choix, hein. Faut bien se soigner. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas d'accès rapide aux items de santé, ça éviterait d'interrompre le combat à chaque fois pour retourner dans le menu. Mais je suppose que c'est lié à l'ancienneté du jeu, sur les jeux d'avant c'était comme ça. Là c'était vachement chouette d'avoir ce terrain où il y avait des zones avec des pics qu'on pouvait utiliser contre les ennemis. On pouvait les pousser dedans pour qu'ils soient blessés par les pics et nous-mêmes on devait faire attention de ne pas aller dedans. Ça rajoutait un détail supplémentaire au combat que j'ai trouvé plutôt bienvenu. Donc là j'ai essayé de les faire venir vers moi en dehors de la zone des pics. Ah et là il se les fait.
Donc là c'est pareil, j'attendais que le ninja me rejoigne. Les ennemis partent et se défendent beaucoup plus là depuis quelques temps. C'est plus difficile de les atteindre par rapport au début du jeu. Et donc nous voici au moment tant attendu.さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとってのう。悪いけど餌になったらいいや。骨まで噛み砕いてくれ。Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit oh putain il y a 2 tigres. Parce que j'avais vu dans le trailer qu'il y avait un combat de tigres, j'en avais entendu parler, mais j'étais persuadée qu'il n'y en avait qu'un. Et là quand j'ai vu qu'il y en avait 2, je me suis dit ah ouais d'accord. Donc néanmoins je m'en suis pas trop mal tirée quand même parce que je les ai eus au 2e essai. Et en soi ça me semble être une performance pas trop pourrie du coup. Mais c'est vrai qu'ils étaient... c'était l'un des combats les plus difficiles depuis le début du jeu. Et alors là, j'ai eu des problèmes avec les lances. Je n'arrivais pas à les attraper souvent. Je ne sais pas pourquoi. La fonction attraper ne fonctionnait pas à chaque fois. Et ces lances sont assez fragiles, malheureusement. Voilà, là par exemple, j'ai pas réussi à la prendre alors que j'ai appuyé sur le bouton comme une dingue. Et le temps que j'arrive à déclencher le bouton attraper, elle s'était fait exploser. Alors heureusement que Kiryu est un surhomme, hein, parce que ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Bon, alors oui, je ne verrouille toujours pas mes ennemis. Hein. J'ai essayé à plusieurs reprises, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère ne pas verrouiller, quitte à courir n'importe où et à me retrouver pas du tout là où il faut. Mais le fait de devoir verrouiller me gêne en fait, ça m'empêche de bouger comme je veux, j'ai l'impression que j'ai plus ma liberté de mouvement et ça me gêne. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer, quitte à ce que ce soit très dans tous les sens, all over the place. Et ouais, en fait, ce qui était chiant, c'est que à partir de ce moment-là, il enchaîne 2 ou 3 attaques. Et quand tu te fais renverser à terre, des fois, t'as pas le temps de te relever avant qu'il revienne sur toi. Et voilà, là il m'est passé 3 fois dessus et j'avais même pas eu le temps de me relever quoi. Bon donc voilà, première tentative, j'étais pas si loin de la fin hein, quand même, j'avais bien entamé sa santé, mais là j'avais pas encore vraiment bien capté le truc.
ほほう。Je me suis débarrassée du premier tigre vraiment très vite. Là, sur cette deuxième tentative, j'ai été bien efficace sur celui-là. Il est vraiment géant ce tigre-là maintenant que je re-regarde sur la séquence. Ce qui rend d'autant plus surréaliste ce coup de pied de Kiryu qui envoie valser un tigre qui doit faire 350 kg. Bon, là les lances, je sais pas, j'ai pas du tout réussi à les mettre à contribution. À chaque fois, elles se faisaient détruire avant que j'ai pu en faire quoi que ce soit. Bon. Et donc voilà, là il a enchaîné 2 attaques, des fois il en enchaîne 2, des fois 3. Et donc en fait il faut, bon là je ne fais pas une bonne démonstration de ce que je dis, mais il faut esquiver sa série d'attaques, donc esquiver une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, avant de revenir sur lui, parce qu'en fait une fois qu'il a fini sa série, il s'arrête, enfin il ralentit pendant un certain temps, ce qui laisse une opportunité pour le frapper. Mais la difficulté aussi, c'est que comme il court un peu partout, en fait on court tous les deux un peu partout, si on se retrouve loin, le temps qu'on le rejoigne, il se relance déjà dans une série d'attaques. Donc voilà, là j'ai réussi à esquiver. Là il s'est retourné, c'était vicieux la façon dont il s'est retourné. Et donc voilà, là il a enchaîné ses séries et en fait il marche un peu sans rien faire pendant quelques secondes et ça laisse une opportunité. Donc, bon là je me suis fait mettre par terre, mais je commençais à mieux saisir à quel moment esquiver et comment saisir les opportunités. Bon, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que la caméra là je l'ai tournée un peu dans tous les sens. Voilà, 1, 2, 3. Et là, il s'immobilise quelques secondes. Donc on recommence. 1, 2, puis 3. Bon, là, je suis partie particulièrement loin. Et puis, on a une opportunité d'attaque. Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir à la fin. Cette cinématique. J'en reviens toujours pas qu'il ait balancé des tigres de plusieurs centaines de kilos d'un seul coup de poing. C'est tellement irréaliste, c'est tellement énorme. Ryuji! 何しとるんやお前。このおっさんの遊びに付き合わされてほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何の真似や。
わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。Les cinématiques de Kiwami 2 sont plus brutales que dans le 1, je trouve. Il y a plus de scènes sanglantes, j'ai l'impression. これで邪魔者は消えた。いよいよあさってや。わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。しっかりしておじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口？大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃって、このアホ。